Alors, le gentil prince tira sa grande épée de son fourreau et entra dans la grotte du dragon. La grotte était très sombre. Soudain, le prince crut entendre un léger bruit. Bonjour, monsieur du Snob. C'est monsieur le dragon. Mais non, ce n'est pas le dragon, c'est moi, Casimir. Que... Oh, c'est toi, Casimir. Je vous ai fait peur? Moi, peur. Tu divagues. J'ai seulement été quelque peu surpris dans ma passionnante lecture. Ah, c'est un conte de fées. Sache, mon bon Casimir, que je ne m'abaisserai pas à lire des histoires aussi stupides que celles dont tu me parles. Je me documentais sur des problèmes mathématiques très importants. Ah, mais c'est vraiment la première fois que j'entends parler de fées et de dragons dans une étude de problèmes mathématiques. Je ne comprends rien à ce que tu veux dire. Et puis, tu m'énerves à la fin. Laisse-moi lire tranquillement. Bon. Julie, Qu'est-ce qu'il y a? François, Oui, que se écoutez, passe-t-il? monsieur du Snob est un snob. Tu crois? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Eh bien, il est en train de lire un conte de fées et il prétend qu'il se documente sur des problèmes mathématiques très importants. Oh, tu en es sûr? Oui, Tu t'es peut-être trompé. non, venez avec moi, vous allez voir. Allons-y. Le prince courageux tua le 4e dragon. Mais la méchante sorcière en fit apparaître un 5e horrible dragon. Le prince courageux était très épuisé. Heureusement, la bonne fée arriva soudain, elle leva sa baguette super magique et s'écria... C'est pas des problèmes mathématiques. Que dites-vous, madame la fée? Mais je suis Casimir et je suis venu avec François et Julie. Très bien, j'ai compris. J'étais venu apporter un peu de qualité par ma seule présence dans ce jardin, mais si votre seul but est de m'espionner pour vous moquer de moi, je préfère me retirer. Allons, monsieur. Non, pardonnez-moi, mes chers amis, mais je ne peux supporter ce lourdeau. Je me retire. Bon, Oh, nous nous sommes très mal conduits. Il faut faire quelque chose. Casimir, va lui présenter des excuses, allez. je n'ai fait que dire la vérité. Tu l'as fait pour te moquer de lui, hein? Allez, Allez, vas-y. ce serait gentil. Bon, d'accord, mais c'est bien pour que règne à nouveau une ambiance de paix et de calme dans ce beau jardin. Allez, ne fais pas l'idiot, va vite. Allez. Monsieur du Snob, Je t'écoute, mon bon Casimir. je vous présente mes excuses. C'est bien, mon bon Casimir, tout le monde peut se tromper. Mais pourquoi aller le répéter à tout le monde? Mais parce que je n'avais jamais entendu dire que dans les problèmes mathématiques, il y avait des histoires de fées et de dragons. Casimir, non seulement tu es bavard comme une pie, mais tu es bête comme un âne. Hein? Quoi? Oh, ça alors? Oh, mais, et vous alors, vous êtes même un truc, hein? Oh, et même pire encore. Eh ben, Casimir, calme-toi. Mais que s'est-il passé? Et même un double truc. Ah, monsieur du Snob m'a insulté 2 fois. Qu'est-ce qu'il Pauvre t'a dit? Casimir. Eh bien, il m'a dit que j'étais un... j'ai oublié, hein. Fais un effort. Une insulte, ça s'oublie pas. Ah, il m'a dit que j'étais quelque chose comme un truc et autre chose comme quelque chose. Bah, c'est pas précis, hein. Non, il a rien ajouté d'autre? Si, à chaque fois, il y avait comme un nom d'animal. Comme un nom d'animal. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander aux enfants de nous aider. D'accord? Les enfants? D'accord, oui. Venez, on a Il besoin m'a de vous. dit que j'étais Allez, on un s'installe truc, là. Casimir, quelque viens avec chose nous, comme un- Julie. Oh là là. Tout le monde est là? Alors voilà ce qu'on va faire. On va chercher des expressions habituelles dans lesquelles il y a un nom d'animal. Moi, je vous donne le premier mot, et vous me donnez l'animal. Un exemple? Eh bien, aujourd'hui, il fait un froid de... De loup. Alors là, tout le monde a répondu. Casimir, tu répondras de temps en temps? Moi, je vais essayer, oui, de retrouver les insultes. Tu de Monsieur essaieras, Snob. hein? Bon, alors on y va? On dit malin comme un... Serge, renard. Serge? Patrice a répondu malin comme un singe. Vous avez vu les singes au zoo? Oui. Vous avez vu comme ils ont l'air futés? Hein? Renard Très aussi. intelligents. Oh, les renards aussi sont malins, oui. Ah, justement, un renard. Alors on inverse là. Comment dit-on? Rusé, Laurent? Comme un renard. Rusé comme un renard. Il y a une fable de La Fontaine d'ailleurs. Le renard et les raisins. Vous connaissez? Le renard et la cigogne. Et le renard et la cigogne. Sale comme un?
Chivonnier. Comme un porc. Sale comme un cochon. Vous avez vu les Sale comme un cochon. cochons dans la boue? Ils se roulent dans la boue. Oui. Ils se roulent. Mais en réalité, ils sont très gentils. Hein. Ils sont sales, mais ils sont très gentils. Féroce comme un. Vous cherchez chez vous, hein? Féroce comme un. Féroce comme un, Lion. Comme un lion. comme un lion. Non, c'est pas un rhinocéros. Comme un tigre. Comme un tigre. Féroce comme un tigre. Vous avez vu les tigres? Oui. Dans les documentaires, quand il bondit sur une pauvre petite gazelle et puis qu'il la mange en 3 minutes. Vaniteux comme un. Dis donc, Casimir. comme Attendez un petit peu. Casimir, je t'entends pas beaucoup, hein? Tu lui Non. réponds jamais? Non, parce que moi, je suis muet comme une carpe. Ah, bravo, Casimir, bravo, vous avez vu? Très, Il très est bien fort, compris. hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait avant? Vaniteux comme un. Michaela, je suis sûr que tu le sais. Vous connaissez pas ces grands oiseaux qui ont des queues magnifiques derrière eux? Des belles pan. plumes, un pan. On dit vaniteux comme un pan. Vous les avez vus marcher? Ah oui. Ils ont l'air très fiers comme ça. Voilà. Avoir la chair de... Avoir la chair de poule. Ouais, Pourquoi? quand elle est déplumée. Parce qu'on est les déplumés. Quand on a froid, Ça veut nous, dire avoir froid. sur les bras, On a des petits boutons. ça ressemble à une chair de poule. C'est là où on respire, c'est par là où Et quand il fait très mauvais, on dit qu'il fait un temps de... Ouais. Chien. Un temps de chien. On dit aussi un temps de cochon. D'ailleurs, Un temps de- on dit les deux. Oui. Et on dit malade comme un chien. Et on dit malade comme un chien. Tu vois que tu as compris, Casimir? Alors, tu les as trouvés, Tu tes pourrais infos? répondre un petit peu plus. Et on dit aussi bavard comme une... Bavard comme une pie. Vous avez vu les pies? Oui. C'est de quelle couleur? C'est de quelle couleur? C'est noir et blanc. Et on dit aussi autre chose. On dit aussi voleur comme une pie. Oui, parce qu'elle vole l'argent. Elle vole l'argent. Voilà. Et ça vole aussi. Voilà, avec Frédéric, tout ce ses qui ailes. brille les attire. Alors, si vous laissez une bague comme ça, je de la fenêtre, la qui arrive, elle la prend dans son bec et elle l'enlève. En réalité, c'est pas pour la voler. Hein? Alors, Casimir, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais là-dedans? J'en ai trouvé un. Lequel? Bavard comme une pie. Oui. Et puis on dit aussi bête comme un. C'est ça. Et Voilà. pourquoi bête comme un âne? C'est bête un âne? Parce que on C'est essaye têtu. de le faire avancer, il veut pas. Ouais. Voilà, Comme c'est un mulet entêté. aussi, un mulet. Comme un mulet, exactement. Têtu comme une... En tout cas... Ça te va, ça, Casimir? Monsieur Duchenom m'a bien dit que j'étais bavard comme une pie et bête comme un âne. Oh, pauvre Casimir, va. Mais Casimir, t'en fais pas, va. Parce que désormais, on dira gentil comme un. Casimir. Et voilà.